Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme le dit le Coran, les actions ne valent que par les intentions. Et la psychologie moderne le confirme. Votre cerveau crée des chemins là où votre attention se pose. Alors, posez-la sur ce qui vous élève. Vous vous levez pour le Fajr, vous priez, vous jeûnez, vous donnez. Mais quelque part, dans un recoin que vous évitez de regarder, une question criche. Pourquoi je fais ça? Pour lui? Pour moi? Pour que les autres voient? Pour ne pas culpabiliser? Cette question, si vous l'écoutez vraiment, elle fait peur. Elle menace tout l'édifice. Alors vous l'étouffez. Vous vous noyez dans le faire, l'accomplir, le cocher. Et votre intention, cette force invisible qui oriente chaque geste vers sa destination finale, reste dans l'ombre. Non pas parce qu'elle est absente, parce qu'elle est multiple, contradictoire, souvent cachée à vous-même. Le prophète, paix sur lui, a dit que les actions ne valent que par les intentions. Il ne dit pas que les bonnes actions valent par les bonnes intentions. Il dit que l'action tout entière, sa nature même, sa valeur, son devenir, dépend de l'intention qui l'anime. C'est une révolution cognitive avant la lettre. Ce n'est pas ce que vous faites qui compte d'abord, c'est pourquoi vous le faites. Et ce pourquoi, la science moderne le découvre maintenant. Il sculpte littéralement votre cerveau. Chaque intention est un signal électrique qui renforce certaines connexions neuronales au détriment d'autres. Vous n'êtes pas neutre quand vous agissez, vous êtes en train de vous façonner. L'intention n'est pas accessoire, elle est architecturale. Votre cerveau préfrontal, cette région derrière votre front, est le siège de la planification et de la décision volontaire. Quand vous formez une intention, vous activez un réseau spécifique de neurones qui prépare le terrain de l'action. Ce n'est pas de la philosophie abstraite, c'est de la neurobiologie observable. L'intention crée une attente, une anticipation qui modifie déjà votre état physiologique avant même le premier geste. Si vous vous levez pour prier avec l'intention de rencontrer le divin, votre système nerveux entre dans un état différent que si vous vous levez par habitude, par culpabilité ou par peur du châtiment. Même les mêmes gestes, les mêmes mots, les mêmes postures deviennent des expériences différentes, parce que l'intention les traverse différemment. Le Coran le savait, la science le mesure. Mais voici le problème. Vous croyez que vous connaissez vos intentions. Vous croyez que quand vous dites « je jeûne pour Allah », c'est la vérité entière. C'est une illusion confortable. Vos intentions sont couches, superposées, parfois contradictoires. Il y a l'intention consciente, celle que vous affichez. Il y a l'intention inconsciente, celle qui motive réellement. Il y a l'intention primaire, celle qui a déclenché l'action. Il y a l'intention secondaire, celle qui s'est greffée en cours de route. Vous pouvez commencer une prière par sincérité et la terminer par exhibition. Vous pouvez donner par compassion et découvrir que vous cherchiez la reconnaissance. Ce n'est pas hypocrisie, c'est complexité humaine. Et le travail de l'intention n'est pas de nier cette complexité, c'est de la clarifier, de la hiérarchiser, de la purifier progressivement. Quand vous décidez, votre cerveau ne commence pas par évaluer les options rationnellement. Il commence par ressentir. Les émotions précèdent la décision de quelques millisecondes, parfois de plusieurs secondes. C'est ce que montre la recherche sur les potentiels évoqués. Votre corps sait déjà ce que vous allez choisir avant que votre conscience ne l'apprenne. L'intention émerge donc de ce dialogue entre votre cerveau limbique, siège des émotions, et votre cortex préfrontal, siège du contrôle exécutif. Si ce dialogue est harmonieux, l'intention est claire, stable, porteuse d'énergie. Si ce dialogue est conflictuel, l'intention est floue, hésitante, épuisante. Vous connaissez ces moments où vous faites quelque chose en vous demandant pourquoi vous le faites. C'est le conflit entre les niveaux de votre propre psyché. Ce n'est pas un défaut, c'est une information. C'est votre système nerveux qui vous signale que l'alignement n'est pas là. L'intention ramadanesque est particulièrement exposée à ces conflits. Vous entrez dans le mois avec des attentes multiples, spirituelles certes, mais aussi sociales. Vous voulez prouver quelque chose, à vous-même, à votre famille, à votre communauté, à Dieu. Vous voulez rattraper l'année passée, vous voulez compenser vos manquements, vous voulez mériter l'amour, vous voulez éviter la honte. Toutes ces motivations coexistent. Certaines sont conscientes, d'autres opèrent en arrière-plan, invisibles mais puissantes.
Le travail du premier jour, du premier moment même, n'est pas de performance, c'est d'archéologie intérieure. C'est de creuser dans vos motivations pour trouver le fil d'or, celui qui relie votre action à sa source la plus pure. Ce n'est pas exiger la pureté totale, c'est orienter la navigation. C'est choisir consciemment quelle intention va piloter, même si d'autres subsistent en passagers clandestins. La neuroplasticité est votre allié dans ce travail. Chaque fois que vous choisissez consciemment votre intention, vous renforcez les circuits neuronaux de la décision alignée. C'est comme un muscle qui se développe. Au début, ça demande un effort important. Vous devez vous arrêter, respirer, questionner, recentrer. Avec la répétition, ce processus devient plus fluide, plus automatique, plus naturel. L'intention claire devient votre état de par défaut. Ce n'est pas que les intentions conflictuelles disparaissent, c'est que vous les reconnaissez plus vite, que vous ne vous y identifiez plus, que vous les laissez passer sans qu'elles détournent votre action. C'est la liberté intérieure que promet la spiritualité disciplinée. Pas l'absence de pensée parasite, la non-identification à elle. Le prophète, dans son enseignement sur l'intention, utilise un vocabulaire qui mérite attention. Il parle de valeur, de récompense, de destination. L'intention ne change pas seulement la qualité subjective de l'action, elle change son devenir, son effet, sa trace dans le monde et dans l'au-delà. C'est une perspective qui dépasse la psychologie séculière. Mais même dans un cadre purement psychologique, l'intention a des conséquences mesurables. Une action faite avec intention claire produit plus de satisfaction, moins de regrets, une meilleure intégration dans l'identité. Elle renforce le sentiment d'efficacité personnelle. Elle contribue à un récit de vie cohérent. Elle protège contre le burn-out, cet épuisement qui survient quand on agit sans sens, quand le faire se déconnecte du pourquoi. Dans le jeûne, l'intention est particulièrement visible. Vous pouvez jeûner par obéissance, par discipline, par habitude, par peur, par amour, par recherche de pureté. Chacune de ces intentions colore l'expérience différemment. Le jeûne par peur est lourd, anxieux, comptant les heures. Le jeûne par amour est léger, confiant, acceptant l'inconfort comme offrande. Le même corps, les mêmes heures, les mêmes sensations deviennent des expériences radicalement différentes. Et cette différence n'est pas subjective seulement, elle est physiologique. Le stress anticipatoire du jeûne anxieux élève le cortisol, rend la privation plus pénible. La confiance du jeûne aimant active les systèmes de récompense, produit des endorphines, transforme la difficulté en défi significatif. Votre intention modifie votre chimie. Votre psychologie devient biologie. La clarification de l'intention est donc un acte de soin. Ce n'est pas narcissique de se demander pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est responsable. C'est la condition de l'authenticité. Quand vous priez, demandez-vous qui écoute. Quand vous donnez, demandez-vous qui reçoit. Quand vous jeûnez, demandez-vous qui souffre et qui espère. Ces questions ne doivent pas paralyser, elles doivent orienter. Elles doivent ralentir le geste mécanique pour faire place au geste conscient. Ce ralentissement est une forme d'intelligence spirituelle. Dans un monde qui valorise la vitesse, la quantité, l'accomplissement visible, prendre le temps de clarifier son intention est un acte de résistance. C'est choisir la profondeur contre la surface. C'est choisir le sens contre l'efficacité vide. Cette année, avant chaque action ramadanesque, posez-vous la question. Pas longtemps, quelques secondes. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je cherche vraiment? Et si la réponse est confuse, multiple, contradictoire, ce n'est pas un échec, c'est une honnêteté. C'est le point de départ. Choisissez alors, consciemment, quelle intention vous voulez privilégier. Nommez-la, sentez-la, puis agissez. Avec le temps, cette pratique de la clarification va transformer non seulement vos actions, mais votre rapport à vous-même. Vous deviendrez quelqu'un qui sait pourquoi. Quelqu'un dont les gestes, même simples, portent une signature intérieure reconnaissable. Quelqu'un qui ne se perd pas dans le faire, qui ne se noie pas dans l'accomplissement, qui reste ancré dans le sens. Le verset « Les actions ne valent que par les intentions » est une invitation à la cohérence. Pas la cohérence parfaite, inaccessible, la cohérence progressive, praticable. Chaque intention clarifiée est une victoire. Chaque action alignée est un pas.
Le Ramadan est le terrain idéal pour cette pratique parce qu'il structure le temps, crée des repères, offre des opportunités répétées de choisir consciemment. Chaque prière est une nouvelle intention, chaque jeûne est une nouvelle intention, chaque don est une nouvelle intention. Vous n'êtes pas prisonnier de vos habitudes passées. À chaque instant, vous pouvez réorienter. C'est la grâce du présent. C'est la puissance de l'intention renouvelée. Prochaine vidéo, le jeûne intermittent est scientifique, le jeûne spirituel est transformationnel. On y explorera ce que la biologie cellulaire révèle sur la privation choisie et pourquoi le Coran l'avait prescrit comme voie de purification. Abonnez-vous, partagez cette vidéo à celui qui se questionne sur son pourquoi et écrivez en commentaire, avez-vous déjà découvert une intention cachée dans une de vos pratiques spirituelles? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que vos intentions soient claires et que vos actions en soient l'expression fidèle.